Yahweh na opando sango, 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 tunanganile tunanga, Yahweh na opando sango, tunanganile tunanga, Yahweh na opando salinga bola mulokola moto akananga kala, Yahweh na opando sango, na tina miso kokanga mai, Yahweh na opando sango, oya boyenga na kobomba ngo wapyo, Yahweh na opando sango, bola mulo Yesu na zabakete, Yahweh na opando sango, oya lelo ya kukuna poasa Kololo kitwa bola munayo eyokani, somo kobanga motema explose, oza sekelo yo babomba kate, kolo Yesu yoza sekele babomba kate, Yahweh na opando sango, Yahweh na opando sango, Yahweh na opando sango, tunanganile tunanga, Yahweh na opando sango, tunanganile tunanga, Yahweh na opando sango, ya tunanganile tunanga, Yahweh na opando sango, hey tunanganile tunanga, Yahweh na opando sango. Oh na na na, oh na na na, Yesu nalingi otala nengo komisinga, na bungite, na bosanite, na wangalite, bola mo Yesu ngelinga bomo, tambo ya longolinga sonie. Shalom peuple de Dieu, bonsoir divas et divos de l'Éternel, bienvenue à votre émission comme tous les vendredis soirs, le divan de l'Éternel. Et l'Éternel nous fait une gloire, une occasion de se retrouver à Kinshasa en République démocratique du Congo, où nous allons l'élever, où nous allons le glorifier, où nous allons l'adorer, édifier son peuple pour un moment d'encouragement, un moment où nous allons redonner un sourire à une personne. Et nous nous trouvons ici en ce lieu chez l'évangéliste Précieuse Saphir, et nous sommes présents tous les vendredis à 19h sur Facebook et sur YouTube. Alors, pour commencer, comme à l'accoutumée, nous allons commencer par notre déclaration de la semaine. Et la déclaration de la semaine est tirée du livre de Philippiens 4, le verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Au contraire, nous devons défier nos inquiétudes. Le Seigneur nous demande juste, ça ne demande aucun effort, de communiquer avec lui, de parler avec lui, de lui dire quels sont nos besoins. Et lui, il se chargera du reste parce qu'il est le Seigneur et tout lui est possible. Ensuite, bien-aimés, nous allons passer à notre moment d'adoration. Et le moment d'adoration est tiré du livre Ésaïe 25. Ésaïe chapitre 25, le verset 1er, que nous dit la parole de Dieu. Elle nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Oui, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que nous devons célébrer l'Éternel, nous devons l'adorer, nous devons le glorifier parce qu'il a fait des choses merveilleuses pour nous. Rien que le souffle de vie que nous avons, c'est une grâce, une faveur que nous n'avons pas méritée. Et ce soir, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous voulons l'adorer avec la chorale Power Worship. Nous allons adorer l'Éternel pendant un bon moment. De là où vous êtes, élevez vos voix parce que le Seigneur a envie de vous attendre, de vous entendre, lui qui a besoin des vrais adorateurs. Écoutons l'adoration de la parole, de la chorale, excusez-moi, Power Worship. Amen. Amen.
Azali Yawa. Amen. Nkembo. Amen. Yakati. Amen. Ofanzi na ngwende. Gina nkembo. Lisusu. Nangona. Soyagati. Kokiko. Amen. Amen. C'est vrai que tu le sens comme une prière. C'est vrai que tu le passes comme une prière. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. 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 C'est vers toi. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur de gloire. Nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur de gloire. Alléluia. 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 Amen. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est grand. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Ah, il est glorieux Et digne de l'agneau et souverain. Oh, car il est glorieux et digne de oh, l'agneau et souverain. Alléluia. Oh, nous élevons nos voix, l'agneau et souverain. Amen, 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 amen. Quelle très belle adoration de la part de la chorale de l'église Power Worship. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Alors nous continuons notre programme. Nous allons entrer maintenant dans la parole. Nous voulons manger à la table du Seigneur. Comme nous dit Matthieu 4, le verset 4, l'homme ne se nourrira pas seulement de tout ce qui est pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Alors, nous voulons pour aujourd'hui, le vendredi 6 août 2021, notre menu du jour est l'obéissance. Et il est tiré du livre de Jean, le chapitre 8, le verset 29. Pour ceux qui ont leur Bible peuvent la prendre et nous allons lire ensemble la version Louis II. Amen. Donc, je prends ma Bible, donc Jean chapitre 8, le verset 29. Que nous dit la parole du Seigneur? Je lis au nom du Seigneur. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.
Amen, amen, parole du Seigneur. Nous voulons parler aujourd'hui d'un thème qui s'appelle l'obéissance. D'un caractère qui est l'obéissance. Un caractère qui a marché avec Jésus-Christ dans son ministère. Jésus-Christ a excellé en pratiquant l'obéissance. Et ce caractère-là que nous voulons aujourd'hui voir, comment Jésus-Christ a pu réussir. Et le Seigneur nous dit ici, parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Le Seigneur Jésus ne faisait pas ce qu'il entendait. Il ne vivait pas selon les apparences. Il ne jugeait pas. Mais lui faisait, il agissait selon ce que son Père lui disait. Lui, non seulement il écoutait son Père, mais aussi il obéissait à ce que son Père lui disait. Bien-aimé, l'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est juste la soumission. Être à la soumission, faire la soumission, être soumis à la volonté de quelqu'un, à la volonté d'une autre personne. Et le Seigneur Jésus a tellement été obéissant que même il est passé à la croix. Ça lui a valu la mort pour que toi tu puisses avoir la vie. L'obéissance, bien-aimé, l'obéissance, je veux parler un peu pour les orgueilleux, n'est pas une faiblesse, bien-aimé. Mais l'obéissance dans la vie est un choix, bien-aimé. C'est quelque chose, bien-aimé, qui peut soit t'élever, qui peut se faire entrer là où les autres ne peuvent point entrer, là où tu peux avoir la faveur de l'Éternel. Et c'est quelque chose aussi qui peut te rabaisser, qui peut te faire échouer. Mais le Seigneur dit, il a besoin que nous puissions lui être obéissants, que nous puissions faire sa volonté, bien-aimé. Alors, bien-aimé, nous allons parler de ça par rapport aux Écritures. Nous pouvons voir dans l'histoire dans l'histoire de la vie de Christ, nous avons eu deux Adams. Il y a eu le premier Adam. Lorsque nous parlons de ce premier Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait désobéi à la volonté du Seigneur. Il a désobéi à la volonté du Seigneur. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? On a eu les conséquences que nous avons aujourd'hui, les calamités que nous avons aujourd'hui. Nous avons été exclus de la divinité, Nous avons été exclus de la présence du Seigneur à cause du premier Adam qui avait péché, qui n'avait fait qu'à sa tête. Il n'a pas pu écouter la voix du Seigneur. Mais il y a eu un second Adam, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, lorsqu'il est arrivé, il a obéi, bien-aimé. Et qu'est-ce que cela nous apporte aujourd'hui? C'est qu'il a eu le nom au-dessus de tous les noms, bien-aimé. Il a eu tout genou aujourd'hui fléchi devant le nom de Christ à cause de son obéissance, bien-aimé, à cause de l'obéissance de Christ. Et cette obéissance l'emmenait jusqu'à la mort. Il a été crucifié pour que toi, aujourd'hui, tu puisses avoir la vie éternelle, bien-aimé. Alors, c'est un caractère que le Seigneur veut que nous puissions avoir, que nous puissions adopter. Si tu veux avoir la faveur de l'Éternel, si tu veux approcher l'Éternel, si tu veux réussir avec Christ, le Seigneur te demande de se soumettre à sa parole, bien-aimé. Non seulement d'écouter sa parole, mais d'obéir. Nous devons aussi aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, nous pouvons obéir à nos parents, nous pouvons obéir à nos employeurs, nous pouvons obéir à nos pasteurs bien-aimés. Ce n'est pas une faiblesse, bien-aimé, mais c'est un choix. Et le Seigneur te le demande. Lorsque tu obéis au Seigneur, tu lui es agréable. Il plaît plus au Seigneur que d'obéir, bien-aimé, que de faire des sacrifices éternels, que de faire des sacrifices, excusez-moi. Parce que lorsque tu fais des sacrifices, bien-aimé, c'est déjà trop tard. Mais lorsque tu obéis, tu as une longueur d'avance, bien-aimé. Tu as une longueur d'avance. Mais beaucoup aujourd'hui désobéissent et ils se disent, on va se rattraper en faisant des sacrifices, en jeûnant, en allant dans les retraites, en méditant la parole de Dieu. Non, le Seigneur dit, il me plaît plus que tu sois obéissant que de faire des sacrifices, bien-aimés. Je voudrais parler de cette obéissance. Le Seigneur Jésus lui-même a obéi. Nous devons obéir à la parole du Seigneur, bien-aimé. Apprenons à obéir, apprenons à être des chrétiens, non seulement qui pratiquent la parole de Dieu, mais aussi qui la mettent, qui l'obéissent, qui l'écoutent, qui la suivent à la lettre. Parce que notre modèle lui-même, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est donné pour nous, pour que nous puissions avoir la vie aujourd'hui, pour que nous puissions le glorifier en ce lieu, pour que nous puissions vivre des projets de paix, des projets de bonheur à cause de l'obéissance. Ne l'ignorons pas. Voilà pourquoi on dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, bien-aimés. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de désobéir. Cela t'emmène à l'échec, cela te met en retard. Mais lorsque tu obéis, ne fût-ce qu'à ton pasteur,
ne fût-ce qu'à tes parents, ne fût-ce qu'à ton employeur, ça te met dans une position déjà de supériorité. Donc tu as une longueur d'avance parmi les autres, bien-aimés. Et le meilleur exemple, c'est Jésus-Christ qui nous dit aujourd'hui que nous devons l'obéir, nous devons faire sa parole, nous devons écouter, soumettons-nous à Dieu. Parce que c'est lui qui a le plan de nos vies entre ses mains. C'est lui qui voit l'invisible, c'est lui qui voit ce que nous ne voyons pas. Ça ne sert à rien de pouvoir compter sur notre propre force, notre propre intelligence, parce que lui, le Seigneur, est maître des temps et des circonstances. Lui tient toutes les données du monde entre ses mains. Et lorsque toi, tu obéis, bien-aimé, tu entres dans le plan de Dieu, tu entres dans la vision de Dieu. Le Seigneur t'élève, le Seigneur te restaure. La désobéissance d'Adam, du premier Adam, nous a conduit à être bannis de la terre, bien-aimé. Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, est venu nous restaurer. Il est venu nous donner la vie. Il est venu nous élever. Il est venu nous encourager. Nous sommes entrés dans la famille chrétienne parce que Jésus-Christ avait obéi. Et sois content, bien-aimé. Sois un chrétien qui obéit. Je viens t'encourager ce soir. Je viens te parler de l'obéissance. Oh, toi qui n'en faisais qu'à ta tête, toi qui crois que ce sont tes pensées, parce que tu es intelligent, c'est cela qui te conduit. Non, il y a quelqu'un qui maîtrise le temps, qui maîtrise les circonstances, qui maîtrise les situations. Et cette personne te dit que tu dois pratiquer l'obéissance. Et ce caractère-là, ça ne te coûte rien. Au contraire, tu as tout à gagner, bien-aimé. Voilà, c'était la parole de l'Éternel. En tout cas, que l'Éternel bénisse une personne qui était en train de se conduire, en train de vivre sa vie elle-même, en train de compter sur sa propre force, en train de négliger la parole de Dieu, en train même de désobéir à ses parents ou à son employeur ou je ne sais trop à qui, que tu puisses être obéissant, que tu reviennes. Et quand tu es obéissant, la parole dit que tu es en train de plaire à Christ. Hein? Donc, tu plais à Christ, bien-aimé. À quoi servirait de plaire au monde, bien-aimé, et de déplaire à Christ? Continue à plaire au Christ. Continue à faire ce que Jésus a fait, bien-aimé, jusqu'à donner sa vie pour que toi, tu aies la vie éternelle. Tu dois savoir si aujourd'hui, toi, tu es en vie, si aujourd'hui, toi, tu peux parler, respirer, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a obéi jusqu'à passer à la croix. Alors souviens-toi de la puissance de la croix. Souviens-toi de l'œuvre salvatrice et souviens-toi que le Seigneur dit, pour que tu arrives à cela, pratique l'obéissance. Sois un chrétien obéissant, sois un fidèle obéissant. Alors c'était la parole du Seigneur. Nous allons prier, nous allons prendre un moment par rapport à ce message. Alors vous qui nous suivez d'Ivaz et d'Ivo de l'Éternel, de là où vous êtes, commencez à célébrer le nom de l'Éternel. Si vous étiez buté à vous-même, vous étiez conduit par vos propres émotions, demandez au Seigneur qui voit le Dieu du visible comme de l'invisible, qui sait ce qui est bon pour vous, de pouvoir vous guider, de pouvoir vous donner ce caractère-là, afin que vous puissiez réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Prions et levons nos voix. Éternel Dieu de gloire, nous t'élevons. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce court message d'exhortation. Merci parce que tu viens encore encourager une personne, Seigneur, ce soir, à pouvoir t'obéir, à pouvoir se soumettre à ta parole. Parce que ta parole, c'est la vie. Ta parole, Seigneur, c'est toi. Tu es dans ta parole, éternel Dieu de gloire. Tu es ta parole. Tu es la lumière, éternel Dieu de gloire. Merci pour ce caractère éternel qui a forgé ton Fils Jésus-Christ. Voilà qu'il a été souverainement élevé, Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. À cause de l'obéissance, Seigneur Dieu de gloire. Il a eu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, je viens bénir une personne ce soir. Je viens t'encourager, te dire que ton Dieu t'attend dans cette dimension, t'attend dans cette discipline, t'attend dans ce caractère d'obéissance, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Et nous disons tous ensemble, Amen. Alors, amen, amen, peuple de Dieu. Nous allons passer à notre minute diva, comme vous le savez. Et la minute diva est un moment où nous voulons glorifier le Seigneur par un témoignage ou par un verset biblique. Et nous avons le plaisir ce soir d'entendre le témoignage de la diva de l'Éternel, Patricia Bassois, à partir de Kinshasa. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Écoutons-la. Je voudrais juste faire ce petit témoignage. Vous savez tous ce courant à Kin, des enlèvements dans des taxis et autres. Et un soir, en finissant le travail, je n'ai pas attendu la voiture. Je suis sortie juste au coin de l'avenue de mon bureau pour prendre un taxi et rentrer carrément à la maison. Malheureusement, ce n'était pas le bon jour. Je suis tombée dans ce piège, je suis tombée dans un taxi où il y avait à bord une femme et des hommes qui m'ont appréhendée et qui m'ont dépouillée. Je vous épargne le reste.
Mais au fond de moi, je faisais ma prière. Je disais, Seigneur, rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de ta fille. Parce que si seulement je sortais de cet endroit avec des séquelles, si je sortais avec des séquelles telles que le viol et autres, franchement, je ne sais pas si je tiendrai, mon Dieu. S'il te plaît, garde-moi. Et pendant qu'ils étaient en train de me brutaliser pour avoir mes cartes, pour avoir mes codes et autres, ce qui s'est passé qu'entre eux, ils ont commencé à se dire, la personne qui osera toucher sur le corps de cette dame aura de problème. C'est leur chef qui a dit aux autres. Et il dit, maman, ceux qui m'ont mais qui simbayo quelconque partie de Yanzotonayo, Yebisanga. Et de là, quand ils ont fini d'avoir mes codes, quand ils ont fini de dépouiller, parce qu'ils ont même appelé mon mari pour qu'il puisse leur envoyer de l'argent, qu'ils ont retiré sur mon compte, eh bien, ils sont allés me jeter à Limeti, dans le noir. Et de là, je pu être ramenée à la police grâce au garçon Wewa. J'ai pu être ramenée à la police au poste de la première rue. Et ils ont su appeler mon mari et j'étais récupérée. Je loue juste l'Éternel parce qu'il dit quelque part dans le psaume 91 que je vous libérerai de filet de l'oiseleur. Eh bien, moi j'étais dans ce filet ce soir-là, cette nuit-là, de 19h à 22h, en train d'être traumatisée, battue. Mais ben, il m'a quand même permis de rester en vie et de faire ce témoignage, de dire que quel que soit dans quoi on se trouve, quand on sert Dieu, il nous protège, il nous garde, et il fait en sorte qu'on puisse glorifier son nom. Chère diva de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup la diva de l'Éternel, Patricia Bassois. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien, qu'il se souvienne de toi avec ta famille, que tu sois béni au centuple, que tu sois béni à profusion. Alors bien aimés, nous passons à notre moment Minute Dévotion et le thème de ce mois-ci, le sujet, nous allons prier pour la République démocratique du Congo. Pendant tout le mois d'août, ce sera ça notre sujet de prière. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le prophète Emmanuel Itolo de l'église Power Church International qui va intercéder pour la RDC. Bonsoir, shalom peuple de Dieu. Bonsoir homme de Dieu. Bonsoir, shalom, la sœur d'Amon, c'est sa fille. Nous sommes tellement fiers d'honorer cette invitation. Amen. Nous voulons prier Amen. pour la nation congolaise, nous voulons prier pour la RDC. Amen. J'aimerais que partout où vous nous suivez, Congolais ou Congolais de naissance, et même quand on est en train de dire Congolais de père ou de mère, nous sommes tous des Congolais. Amen. Si tu es Congolais, nous pouvons prier, nous avons déjà prié pour la nation congolaise. Seigneur, je prie pour la RDC. Merci Seigneur. Je prie pour ma nation congolaise. Amen, Dieu te prie. Je prie pour les Congolais de partout dans le monde. Je prie en sorte que l'ange de la mort soit repoussé dans cette nation. Amen. Je prie pour que la paix règne et domine dans cette nation. Amen. Seigneur, désormais, l'ange de la mort quitte les tendus de la RDC. Amen. Et l'ange de la mort quitte nos foyers, nos familles, nos proches, Seigneur, car la RDC a maintenant une très bonne saison. Amen. Merci pour la bonne saison de la RDC. Maintenant, nous pouvons jouir de notre pays car la liberté commence. Amen. La délivrance de cette nation commence. Amen. Parce que nous sommes en prière et nous élevons dans la prière ensemble. Nous, le peuple congolais, nous avons pris le temps de t'élever dans la prière. Seigneur, permets en sorte que notre prière nous délivre. Amen. Viens nous délivrer, viens nous secourir et faire en sorte que la RDC soit libre et que les Congolais soient libres désormais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, le prophète Emmanuel Itolo. Merci pour cette belle prière. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que l'Éternel encore se manifeste dans votre ministère. Amen. Parce que lui seul est digne de louange et d'adoration. Merci beaucoup, les servants de Dieu. Amen, Merci. amen. Alors, nous continuons
Nous continuons, nous suivons avec les anniversaires. Le Seigneur a fait du bien à ses enfants. Le Seigneur a accordé encore une année de plus dans la vie de ses enfants. Et le divan de l'Éternel à Kinshasa, un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Henriette Carantini, née le 30 juillet. Et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel, Patrick Chimbombo, né le 30 juillet. Et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Annie Bumba, née le 31 juillet. Et elle vit en Afrique du Sud. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Nicole Kiamwangana, née le 31 juillet. Et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Diana Condé, née le 1er août. Et elle vit en France. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Daïda Moleka, née le 1er août. Et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Serge Mikanda, né le 1er août. Et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Mani Chimanga, né le 1er août. Et il vit aux États-Unis. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Didier Bouka, né le 2 août. Et il vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Hugues Missi, né le 2 août et il vit aux États-Unis. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Jenny Tuluka, née le 3 août et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Nanou Tuluka, née le 3 août et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Mamido Souchou, née le 5 août et elle vit en France. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Misha Iba, née le 5 août et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Junior Florent Takizala, né le 5 août et il est de Lubumbashi. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Tissia Kazumba, née le 6 août et elle vit aux États-Unis. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Maman Viviane Kassomba Mbela, née le 6 août et elle est de Kinshasa. Et pour terminer, un joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel à Kinshasa à notre divan de l'Éternel, Eddie Okenge, né le 6 août et il est du Canada. Alors, divas et divos de l'Éternel, à qui le Seigneur a rajouté une année en plus, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse se manifester à vous, que son esprit vous révèle des choses cachées, des choses qui dépassent votre entendement. Et pour vos enfants, que vos poches, que vos ressources financières ne se tarissent jamais, car il est le Dieu de la provision. Et ce caractère qui est l'obéissance, que vous puissiez le développer afin que le Seigneur puisse se manifester puissamment dans vos vies. Soyez bénis. Encore une fois, un joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel à Kinshasa. Alors bien aimés, parce qu'un divan en appelle un autre, parce qu'aujourd'hui c'est moi à Kinshasa, hier j'étais à Bruxelles, demain à Dubaï, au Maroc ou en Grèce, et demain ça peut être toi. Voilà pourquoi nous voulons déclarer notre parole de foi qui dit simplement le psaume 118, le verset 17, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Alors, divas et divos de l'Éternel, on se quitte, mais on se retrouve tout le mois d'août. Nous sommes ici en République démocratique du Congo, chez l'évangéliste Précieuse Saphir, et c'est tous les vendredis à 19 h sur Facebook et YouTube. Mais on ne se quitte pas comme ça, on ne se quitte en adoration avec le groupe Power Worship. Alors soyez bénis, passez un excellent week-end, un week-end glorieux dans la présence du Seigneur. Et qui suis-je? Je suis l'évangéliste Précieuse Saphir Takizala, zélé pour annoncer l'évangile. Que mon Seigneur, que mon Dieu vous fasse du bien. Je vous aime. Totomboli kombo na yo. Hallelujah. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Koleka bendele na likolo. Biso totomboli kombo. Totomboli kombo na yo. Biso totomboli kombo. Totomboli kombo na yo. Encore plus haut, plus haut, plus haut. Totomboli kombo, kombo na yo. Oleka betele na likolo. Yahweh, nous élevons ton nom.
élevons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Encore plus haut, plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Nous t'adorons comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Encore une fois, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans Yahweh, Koleka Bedele, Koleka Bedele Nalikolo, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. Oh, l'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau Yahweh, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chantons gloire, gloire, encore une fois, chantons gloire, gloire, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau, tu es l'agneau. Alléluia. Oh, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu, l'agneau, tu es souverain. L'agneau est souverain. Oh, Amen, 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 peuple de Dieu, amen, divas et divos de l'Éternel, soyez bénis, excellent week-end glorieux dans la présence de l'Éternel et on se retrouve vendredi prochain, toujours à 19h, que l'Éternel vous fasse du bien, amen. Yahweh na opando sango, Yahweh na opando sango, Yahweh na opando sango, Yahweh na opando sango.
opando sango tunanga nine tunanga yawe na opando sango tunanga nine tunanga yawe na opando osalinga bolamu lokola moto akananga kala yawe na opando ezomonana tina miso kokangama yawe na opando sango oya boyenga na kobomba ngo wapye yawe na opando ona bolamu lo Yesu naza bankete yawe na opando sango oya lelo ya kukuna kwasa kololo kitwa bolamu nayo eyokani tomo kobanga motema explose oza sekele oyo babombaka te kolo Yesu yoza sekele babombaka te yawe na opando sango yawe na opando sango yawe na opando sango tunanga nine tunanga yawe na opando sango tunanga nine tunanga yawe na opando sango yaya tunanga ninyo tunanga yawe na opando sango hey tunanga nine tunanga yawe na opando sango oh na 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 oh na 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 Yesu nalingi yotala nengo komisinga nabungi te nabosani te nabangani te bolamu esungelinga bomo tambo ya longolinga soki